Voici 32 mois que leur guerre a commencé. Je n'en peux plus. Je suis fatigué, éreinté, à bout de force. Alors que nous sommes au début du printemps, je ne porte ni fleurs ni brin d'herbe. Mais à la place, les fils barbelés me déchirent et courent comme du chiendent. À la place des arbres, poussent des forêts de croix de bois. Mes plaines, mes collines qui hier donnaient l'envie de flâner ne sont plus que désolation, un paysage de mort. De jour en jour, ils m'ont pilonné, retourné, défiguré. Aujourd'hui, chaque obus que j'encaisse fait voler la glaise et découvre des ossements, des crânes. Ce sont tous les morts qui m'ont confié et que je n'arrive pas à garder. Comme je me sens honteuse. C'est comme si ces hommes étaient tués une seconde fois. Je n'en peux plus. J'aimerais que tout ceci s'arrête une fois pour toutes. Les hommes eux aussi ont assez. Ils ont faim, ils sont fatigués, usés. Comme ils aimeraient retrouver leur chez eux, mais ils n'y croient plus. Ils sont persuadés qu'ils y laisseront tous leur peau, qu'ils ne sont que des sacrifiés. Ils disent leur ras-le-bol, mais on ne les écoute pas. Bien au contraire, plus ils se plaignent et moins on leur laisse de repos, on les envoie se battre, on leur donne des corvées, on leur laisse le moins de temps possible pour réfléchir. Sinon, ils risqueraient de se révolter. Mais je crois qu'il est déjà trop tard. Il y a quelques jours une folie meurtrière de trop, une boucherie comme ils appellent ça. Les hommes ont été envoyés à l'abattoir, ils sont tombés par milliers. Désormais, je les entends crier leur colère, leur découragement, j'entends leurs chansons, leurs protestations. Ils essayent de se convaincre les uns les autres, de refuser de se battre, ils crient à la grève de la guerre. Et à ceux qui refusent de marcher, on leur promet la peine de mort. À ceux qui jettent leurs fusils, on leur parle de châtiment terrible. Allez les hommes, ne pensez pas, obéissez, battez-vous, tombez en héros sur les champs de bataille pour ne pas connaître le déshonneur. Oh, si moi je pouvais crier, moi, leur dire que j'en ai assez de toute cette bêtise, que je ne veux plus que l'on se batte, que je ne veux plus subir votre maltraitance, votre fierté, votre politique. Mais aucun de vous ne m'écoutera. Oh, je suis fatigué, trop fatigué, je n'ai plus de force, je me répands en boue, je m'écroule de part et d'autre. Il y a là une lettre qui vole au vent. Ce sont des mots d'adieu. Des
mot d'un soldat à sa femme. Chère femme, ici tout manque. L'eau, la nourriture. Nous n'avons même plus de cigarettes, juste un peu de gnôle pour nous réchauffer. On nous envoie à l'attaque encore et encore, mais nous ne connaissons que des échecs. Nous marchons sur les corps de nos camarades. À chaque bataille, la colère est de plus en plus forte. Nous sommes fatigués, démoralisés. Pardonne-moi, ma femme. Mais nous ne pouvons plus nous laisser faire. Nous devons refuser de n'être que de la chair à canon. Tu sais, beaucoup ont déserté. Moi, je suis resté. Mais je ne veux plus marcher. Je veux rester en vie pour toi, pour le petit, cet enfant que je connaîtrai jamais, le fruit de ma dernière permission. Ma femme, pardonne-moi. J'ai refusé de sortir de la tranchée. Oh, je n'étais pas le seul. Il y avait tous mes pauvres camarades. Nous avons refusé d'attaquer. Si tous les soldats avaient fait de même, peut-être que cette guerre se serait tout simplement arrêtée faute de combattants. Les officiers ont été chargés de nous juger. J'ai été condamné à passer au conseil de guerre. La sentence est tombée. Je vais être fusillé pour l'exemple que tu m'as dit. Les exécutants, nos chefs espèrent aider les combattants à retrouver le goût de l'obéissance. Quel drôle d'amitié. Voici des mois que je me bats, que je risque ma vie, mais je ne mourrai pas au front, mais les yeux bandés, agenouillés devant un peloton d'exécution, et tout cela pour avoir dit que je voulais vivre, tout simplement vivre. Je regrette tant la douleur et la honte que j'avais infligée à toi et à notre fils. Je vous demande pardon de vous abandonner, pardonne-moi, et je ne pouvais plus continuer. Femme, embrasse mon fils, fais en sorte qu'il n'aille jamais dans l'armée, pour qu'il ne meure pas bêtement comme moi. Je vous emporte tous les deux dans mon cœur. Le jour s'est levé, éclairant le tapis de mort. Ici, quelques coups de fusée ont fait taire ces hommes qui rêvaient de paix. Je crie tellement fort, mais vous ne voulez pas m'entendre.